est facile. Et toi, le chouchou, le chouchou, le chouchou. Oui, le chouchou. Oh, le chauffage. Voilà. Oui, je suis inscrit sur la liste d'attente. Oh, C'est... Tu sais, j'ai pensé à quelque chose ce matin. Oui. On va inviter ton patron et son épouse à venir dîner ce soir à la maison. Mon patron? Pourquoi mon patron? Il y a des années qu'ils travaillent dans la même boîte et je ne les connais pas. Décide d'en faire rentrer à la maison. Oh, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as vu l'heure qu'il Et est? pourquoi tu n'es pas au Mais tu bureau? rentres tous les jours aussi Mais tard. tu n'es pas malade au moins? Mais qui étais-tu cet après-midi? Stop. On recommence tout, chaque seconde. Ok, je commence. Ah non, je commence. Bon, d'accord, vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, je lis le journal. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais là, si tôt, au lieu d'être au bureau? C'est à cause des peintures. Les peintures. Mais quelles peintures? Ben, on rénove, on repeint tous les murs, les plafonds. Il a fallu libérer les boulots pour ne pas gêner les peintres. Et vous êtes tous rentrés chez vous? Non, ça, l'Europe. Je te rappelle que l'on occupe 2 étages et que nous sommes plus de 40 employés dans le bureau d'études. On peut pas s'absenter tout ça comme ça. Et ça va durer longtemps? 12 jours environ. Tant que ça? Plus ça? Ah ouais, il faut laver, boucher, gratter, poncer, peindre, première couche. Deuxième couche, autant pour les plafonds. Ah ouais, peut-être plus, peut-être plus. Donc tu as une dizaine de jours de vacances. Pas du tout. Je vais travailler à la maison. À la maison? Ah, j'espère que tu n'as pas l'intention d'envahir le salon avec ta planche à dessin. Oh, Sonia, depuis le temps, tu devrais savoir que je ne travaille pas toujours sur une planche à dessin. Je fais essentiellement des calculs. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'une planche à dessin. Des calculs? Des calculs? Je te l'ai déjà expliqué 100 fois. Pour monter un bâtiment, il ne faut pas simplement le dessiner. Avant, il faut calculer les ferraillages, les fondations, les ouvertures, etc. Oui, mais comme ça ne t'intéresse pas. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, tu calcules. Et donc, tu n'as pas besoin de beaucoup de place. Ah, rassure-toi, là, je me ferai que petit. Et comme un bon petit élève, tu as apporté des devoirs à faire à la maison. Non. Non. Ma secrétaire m'apportera ce qu'il faut demain. Tu as une secrétaire, toi. Oh, pardon, je corrige. Une des 2 secrétaires du bureau d'études m'apportera ce qu'il faut demain, certainement. Bon, eh bien, je crois que je n'ai rien oublié. Bien. À moi maintenant. Où étais-tu cet après-midi? En ville. En ville. En ville. Comme tous les après-midi. Et que faisais-tu en ville comme tous les après-midi? Je faisais les boutiques, voilà. Je faisais les boutiques. Et qu'as-tu acheté? Bien. Mais il n'est pas nécessaire d'acheter quand on fait les boutiques. Et tu devrais t'en réjouir. Ah bon? Oui, comme j'ai fait tous les après-midi. Si j'achetais à chaque fois, ça ferait un sacré trou dans le budget. Non, non, je me contente de regarder et je marche. Voilà, c'est une double économie. Non
dépense rien, mais je n'ai pas besoin de m'inscrire à des cours de gym. Comme je marche 2 ou 3 heures par jour, ça remplace le sport. En fait, ce que je fais, c'est du lèche-vitrine sportif. Tu lèches seul ou avec quelqu'un? Ah, bon, et alors? Eh bien, ça dépend. Parfois, Patricia vient avec moi. Alors, quand nous sommes ensemble, nous nous contentons de regarder les vitrines, d'échanger nos impressions, d'être au courant des dernières tendances de la mode. Mais quand je suis seule, je m'offre le plaisir de rentrer dans les boutiques et d'essayer des vêtements. Comme je sais que je ne vais rien acheter, je choisis toujours les plus chers pour avoir le plaisir de les porter un instant. Je dis que ça ne me plaît pas et je ressors sans avoir déboursé un centime. Ah, tu as une femme très économe, tu sais. J'apprécie. Ah. Tu ne dépenses pas d'argent à défaut d'en gagner. Et voilà, ça recommence. Je te rappelle que c'est toi qui ne veux pas que je travaille. Avec une licence de chinois, je ne vois vraiment pas quel travail tu pourrais faire. Bon, d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi tu avais choisi cette langue. Mais j'adore le chinois. Je pourrais travailler. Je pourrais faire des traductions. C'est ça, c'est ça. Bon, écoute, allez. Continue à lécher les vitrines et à t'occuper de la maison. Ça ira très bien. C'est fini. Non, Oh. tu sors tous les après-midi. Si je n'avais pas eu ce petit intermède à la maison, je ne l'aurais jamais fait. Hein? Et tu rentres toujours à la même heure? Mais ça dépend. Je rentre quand je suis fatiguée. Mais de toute façon, ça ne change rien pour toi. L'important est que je sois là quand tu arrives et que le dîner soit prêt, n'est-ce pas? Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Bon. Tu veux peut-être savoir ce que je vais faire demain? Hein? Oui. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu fais demain? Eh bien, je fais comme d'habitude. Je ne vais pas passer l'après-midi à te regarder faire tes calculs. Je pourrais les traduire en chinois. Tu trouves ça drôle? Bon, alors, je vais préparer le dîner. Oui. Hein, parce qu'avec ton petit interrogatoire en fait, j'ai pris du retard. Voilà, j'y vais. Allez, on va préparer le dîner. À tout à l'heure. J'ai une idée. Lesquelles? Oh, ça c'est peu. Puisqu'il y a des peintures au bureau, on pourrait en faire autant à la maison. Oh, tu vas repeindre la chambre. Mais, pour une idée, c'est une idée. Oh, ben la chambre. Je la voudrais bleue. Avec un mur un peu plus foncé, ça donne une impression de profondeur et ça rend la monotonie. Mais arrête de rêver. Les portes de placard aussi, bleu foncé. Et puis une petite frise sous le plafond, très fine, très discrète. Ni bleu, ni frise, ni foncé. Après, je changerai les rideaux, jaune pâle. Ça va être super. Sonia, tu m'écoutes un peu? Rien. Je ne ferai rien de tout cela. Mais pourquoi? Mais parce que je vais travailler. Je serai occupé toute la journée. Après, je suis sûre. Non. Bon, ça va, j'ai compris. Et c'est une bonne idée. Je vais chercher un peintre et on le fera faire. Oh, mais oublie. Écoute, ce n'est pas le moment. Bien, Alors, on en reparlera plus tard. Non, ce n'est pas le moment. plus tard, compte sur moi, je ne l'oublierai pas. Maintenant, je vais préparer le dîner et il ne va pas se préparer tout seul. Je t'appelle quand c'est prêt. Allez, on va préparer le dîner. À tout à l'heure.
n'arrive pas souvent. Il faut en profiter. Nous-mêmes, on a déjà pris le café au salon, c'est pas nouveau. Jamais en semaine. Le dimanche, oui, mais jamais en semaine. Quand tu travailles, tu es toujours pressé. Aujourd'hui, pas de sucre. Ah, oui. Non. Aujourd'hui, tu n'es pas pressé, on en profite. Ton déjeuner était excellent aujourd'hui. Excellent. Il n'avait rien de plus que d'habitude. Je me suis régalé. J'ai déjà fait ce plat, tu ne m'as jamais dit qu'il te plaisait particulièrement. C'était très bon aujourd'hui. Non. Pourquoi non? Je te l'ai dit, j'ai déjà fait ce plat en suivant exactement la même recette. Il n'y a pas de raison pour que aujourd'hui ce soit meilleur que d'habitude. C'était immangeable. Ce n'était pas immangeable, ce n'était pas excellent, c'était comme d'habitude. Voilà. Voilà. Ben, moi, j'essaie d'être gentil et toi... Mais je ne te demande pas d'être gentil, mais sincère, honnête. Mais je sais pourquoi aujourd'hui tu as mieux apprécié mon repas. Tu sais, Oui. C'est parce qu'aujourd'hui tu n'es pas stressé. Quand tu travailles, tu es toujours stressé. mon travail ne me stresse pas, je suis très détendu au bureau. Au bureau peut-être, mais quand tu rentres, tu te rattrapes. Je me rattrape. Je te parle du bureau, du patron, des collègues, des clients. Mais non, justement, tu n'en parles jamais. C'est que tout va bien. Si j'avais le moindre stress au bureau, tu en entendrais parler toute la soirée. Ou alors c'est parce que le stress est si fort que tu préfères oublier. Mais tu sais, en parallèle avec le chinois, j'ai fait aussi des études de psycho. Et si tu voulais m'en parler, je pourrais peut-être t'aider à évaluer tes tensions. Voilà qu'elle va me psychanalyser maintenant. Non, merci. Tout va très bien. Sonia, hier tu m'as dit que tu pensais sortir cet après-midi. Tu as changé d'avis? Non, je finis ma deuxième tasse de café et j'y vais. Et toi? Non, une seule suffira. Si je prends une seconde tasse, tu vas encore me reprocher d'être énervé. Mais je ne voulais pas parler du café, je voulais dire, et toi, qu'est-ce que tu comptes faire cet après-midi? Ce qui est prévu, je vais travailler. Tout de même, Pourquoi tout de même? hier tu as poussé de grands cris quand je t'ai proposé de rejoindre la chambre sous prétexte que tu avais du travail. Et ce matin, tu as fait, disons, une copieuse basse matinée, puis tu as traîné au salon jusqu'à 11h, heure à laquelle tu es rentré dans la salle de bain pour n'en sortir que pour te mettre à table. Alors je dis, tout de même, tu te décides à travailler. Tu permets que je m'octroie une petite demi-journée de vacances? Ah, mais tu fais comme tu veux. D'ailleurs, j'y vais. Hein. Je ne vais pas t'espionner. Fais comme chez toi. Moi, je vais me gêner. Sonia, Oui. t'as besoin de parapluie? Mais ce n'est pas un parapluie, c'est pas une ombrelle. J'y vais. Au revoir. Sonia, Oui, fais attention à la porte. oui. Je pense que tu attends ta secrétaire qui devait passer ce matin. Oui. Bon, alors tu veux peut-être que je la laisse ouverte? Voilà, tu la pousses simplement. Ça ira très bien. D'accord, à ce soir. Et Sonia, Oui, tu penses rentrer vers quelle heure? je ne sais pas moi, vers 18h. Oui, oui. Au revoir. À tout à l'heure. Allez bien.
votre nouvelle voisine. Oh. Et je n'ai pas entendu sonner. Normal, je n'ai pas sonné. Hein? Je ne sonne jamais quand je vais chez mes voisins. Hein? C'est trop conventionnel. Hein? J'estime que lorsqu'on habite tout près des uns des autres, on n'a pas besoin de sonner. On doit pouvoir circuler librement. Vous ne trouvez pas? Oh, dites donc, c'est chouette chez vous. Oh. Ah. Vous permettez que je m'assoie? Tant pis, faites comme chez vous. Oh là là, je suis épuisée. Le déménagement a lieu hier et le soir j'étais trop fatiguée pour venir me présenter. Mais aujourd'hui, me voilà. Votre femme n'est pas là? Non, elle est sortie. Oh, c'est pas grave, je vais l'attendre. Mais c'est qu'elle veut tarder. Oh, j'ai tout mon temps, vous Non, savez. malheureusement, pas moi. J'ai du travail et il faudrait que je m'y mette. Ah ouais, vous travaillez à la maison? Non, oui. Bah non. Oh, alors c'est oui ou c'est non? C'est exceptionnel. Oh. Alors, quel beau quartier ici. Je sens que je vais me plaire. Il faudra que Madame Guillaume me donne des connaissances pour le choix des magasins. Magasin? Ah oui, les magasins. Elle aussi. Ben oui, les magasins pour faire les courses, les magasins pour le ravitaillement. Et je suis pas bien épaisse, hein. Mais je mange tout de même. Vous avez une femme de ménage? Non. Oh, c'est dommage, vous auriez pu me la prêter de temps en temps. J'ai horreur des travaux ménagers. Et puis alors, pour la pâtisserie, je suis au top. Hein. Vous verrez, je vous ferai goûter mes gâteaux. Désolé, je suis au régime. Pas grave, je donnerai mes recettes à Madame Guillaume. Je suis sûre qu'elle sera très contente. Oh. Oh. Mais comme c'est calme ici, on n'entend aucun bruit. Et ça me change, hein. Là où j'habitais à Paris, c'était infernal. Mais, vous connaissez peut-être la rue du Cirque? Et deux. Elle porte bien son nom. Un vrai cirque. Du bruit, des voitures, des scooters, le jour, la nuit. Oh là là, comme je suis contente d'être là. Eh ben pas moi. Et puis je suis contente de vous avoir pour voisin. Hein. Pour voisin? Ouais. Et ben pourquoi faire? Parce que je vais avoir besoin de vous. Besoin de moi? Oui. Oh, des étagères à poser, des tableaux à accrocher au mur. Mais je ne suis pas bricoleur. Pas du tout. Oh, vous allez bien me rendre ce petit service. Désolé. C'est pas un travail de femme, ça. J'ai horreur du bricolage. Hein? Et puis, je n'ai pas d'outils. Et jardinage, vous savez jardiner au moins? Ah non, pas de jardinage. Alors qui c'est qui va tailler mes rosiers pour ma blouse? Écoutez, madame Leblanc, Martine Leblanc. Madame Leblanc, je ne monte pas demain, je ne pose pas de tableau au mur, je ne paye pas je ne tombe pas les polices, c'est clair. Et maintenant, vous allez m'empêcher de faire ce que vous voulez, cuisiner, pâtisser et même taxer, mais rentrez chez vous. Très bien, j'y vais. Et je reviendrai voir Madame Guillaume. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre tous les deux. Allez, bye. Quel cirque! Oh! Allô? Allô? Monsieur Famillier? Bonjour. Bernard Guillot à l'appareil. Oui, bonjour. Voilà, je suis libre, je peux venir à votre bureau maintenant. Vous êtes là? Devant la porte? Oh ben, c'est vraiment sympa d'avoir fait le déplacement, hein. Je gagne mon temps. Oui, vous pouvez entrer, la porte est ouverte. Bonjour, monsieur Guillaume. Entrez, monsieur Vladimir.
vraiment, je suis désolé que vous ayez fait le déplacement. Je le fais. Ah non, non, c'est toujours moi qui me déplace. Quand je vous ai contacté au téléphone, j'ai oublié de vous demander l'adresse de votre bureau. Je n'ai pas de bureau. Vous n'avez pas de bureau? Non. Vous comprenez, mes enquêtes m'obligent à me déplacer par Mons et par Vaux. Et à Vaux, je n'y allais jamais. Alors, je l'ai tout simplement supprimé. Et vos dossiers d'enquête alors? Tout dans la tête. D'ailleurs, j'ai un slogan publicitaire là-dessus. Tous les dossiers de ces enquêtes, fin lignée, et ça dans la tête. Bravo! 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 Entre nous, petite curiosité. Vous avez choisi votre métier de détective à cause de votre nom, ou vous avez pris un pseudonyme à cause de votre métier? Mais ni l'un ni l'autre. Je m'appelle Fin Ligné et je suis détective parce que j'aime ça. Mais ce genre de coïncidence arrive souvent. Figurez-vous que j'ai connu un boulanger qui s'appelait Monsieur Bonpain. Et le Madame Dujardin qui était fleuriste. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, il y en a d'autres dont le nom ne les aide pas dans la profession. J'ai pris un taxi conduit par Monsieur Chauffard. J'ai même eu aussi affaire à une entreprise de construction dirigée par Monsieur Démoli. Bon, c'est Guillaume, je suis ravi de faire votre connaissance. Et moi aussi, monsieur. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Revenez. Attendez. Je ne vous ai pas dit pourquoi je vous avais contacté. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Je vous écoute. Voilà. Voilà. Je voulais vous engager pour suivre ma femme. Elle vous trompe. Je crois bien que oui. Eh, j'en étais sûr. Vous connaissez ma femme? Non, mais dans 90% des cas, lorsque me confie une enquête, c'est pour suivre une femme infidèle. Et dans les 10% restants? Et les 10% restants, c'est pour suivre un homme infidèle. Que des filatures pour infidélité alors? Que ça. Même pas un crime à élucider ou un voleur à confondre. Donc, j'en déduis que vous êtes habitué et que vous êtes très efficace dans ce domaine. Mais je suis le roi de la filature. Et j'ai un slogan publicitaire là-dessus. Chez Faniguier, la filature est une seconde nature. Très bien, très bien. Monsieur Guillaume. Vous ne craignez pas de vous faire repérer dans des vêtements aussi peu discrets? Mais au contraire, cher monsieur, au contraire. Et j'ai un slogan là-dessus. Si tu veux point te faire remarquer, des vêtements voyants tu dois porter. Oh là, parfait, hein? Parfait. Dites-moi, monsieur Guillaume, qu'est-ce qui vous fait penser que votre femme vous trompe? Je ne sais pas. Je ne sais Un pas. pressentiment. Je ne sais pas, moi, vous avez rien remarqué d'inhabituel? Est-ce que ce serait Non. bien gentil avec vous? Non? Alors, est-ce qu'elle vous a demandé de faire chambre à part? Non? Est-ce qu'elle s'absente parfois sans vous dire où elle va? Oui. Elle sort tous les jours, 2 à 3 heures. Tous les jours? Et 2 ou 3 heures? 2 ou 3 heures, tous les jours. Alors, soit votre femme a plusieurs amants, ou alors elle en a un, mais alors, il y a une sacrée santé le bourg. Pourquoi ça? Tous les jours, 2 ou 3 heures, ça laisse rêveur. C'est exact, je n'y avais pas pensé. Des photos, au moins. Des photos. Oui. Des photos pour avoir des preuves de ma femme avec un autre homme dans des positions
positions, des attitudes qui ne laissent aucun doute sur leur relation. Ah oui, des photos de votre femme avec un homme. Et c'est une femme. Je vais dire une copine. Non. Je veux dire, si c'est une femme avec votre femme, dans des positions et des attitudes qui ne laissent aucun doute sur leur rapport. Alors vous voulez des photos parce que ça arrive, vous savez. Mais vous désirez vous désirez ma femme avec une autre femme. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux bien qu'elle ne trompe avec un autre homme, mais avec une autre femme. Jamais. Ça arrive, vous savez. Enfin. Bon. Alors, nous sommes d'accord. Vous suivez ma femme. Vous faites des photos. Vous me téléphonez le plus tôt possible dès que vous avez quelque chose. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Guillaume. Très discret, hein. Mais surtout, je ne venais pas ici à l'improviste, je ne voudrais pas que ma femme vous dise. Mais nous oublions quelque chose, c'est qu'il vous faudrait une petite avance. Bon, excusez-moi, mais je suis impardonnable. Hein. Je vais vous faire un chèque. Quels sont vos tarifs? Je n'en ai pas la moindre idée. Voici. Par mois? Par semaine? Par jour? Oh, ce sont les tarifs officiels que mes collègues pratiquent aussi. Et vous verrez, vous ne serez pas déçus, vous avez fait le bon choix, je suis le meilleur. Je suis sûr que vous avez un slogan là-dessus. Non, mais je vais y penser. Adressez-vous à fin limier et votre portefeuille sera vidé. En général, je suis très efficace et mes enquêtes ne durent jamais plus de 2 ou 3 jours. Bon, allez. Voilà. Je vais vous faire un chèque pour 2 jours. Voilà. Ça ira, j'espère? Ah, il me faudra un petit autographe. Voilà. Eh bien voilà, ben nous sommes d'accord. À très bientôt, monsieur Guillaume. Oui. Vous verrez, vous avez choisi la bonne personne. Je ne serai pas déçu. À bientôt. Je suis content. Le tarif où je fais la journée, il a intérêt à être efficace. Chasse le plan là-dessus. Voilà. Mais j'espère le retrouver le plus tôt possible. Hein. Ah, le plus tôt possible. Ouais. Ah. Allô? Oh, c'est toi, mon poussin! Oh, comme je suis content de t'entendre. Non, elle est sortie, je suis seul. Oh, elle ne rentrera pas avant moi une bonne heure. Oh, peut-être plus! Mais non, mon poussin, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Ah, tu sais que j'ai pensé à toi. Nous ne sommes que le 2e jour. Ah oui. Oui. Ah non, 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 non. Tu ne peux pas venir ici, hein. Ah non. Trop tard, je suis là. Tu es là. Tu as fermé tes sorties. Mais oui, mais pour rentrer d'un instant à l'autre. Bon, allez. Et là, et tu ne bouges plus. Mais
Tu es là. Oui, mais moi j'avais tellement envie que tu me prennes dans tes bras. Stop. Tu restes là. Mais tu ne t'approches pas à moins d'un mètre de moi. Hein? Et si elle arrive, tu vas sous terre et tu viens m'apporter du travail. Le bureau est triste sans toi, tu sais. Mais je me demande ce qui t'a pris d'envoyer ton poing dans la figure du patron. Mais je ne vais pas envoyer mon poing dans la figure. J'ai levé le poing au moment où il se penchait vers moi. Et tu lui as éclaté le nez. Quant au reste, C'est sa faute. En voulant m'éviter, il a perdu l'équilibre et il a atterri dans la porte vitrée qui n'a pas résisté sous son poids. résultat, le visage et les mains complètement tailladés et un séjour prolongé à l'hôpital. Il était bien conscient quand le SAMU l'a amené, puisqu'il a eu le temps et la présence d'esprit de dire que j'étais viré. Mon pauvre Minou, viré comme un débutant, de toi qui fais tourner la boîte depuis si longtemps. Est-ce que tu es passé au Pôle emploi? Non, non. J'irai demain. Ça sera difficile. Je n'arrive pas à m'y résoudre. Rentrer dans la peau d'un chômeur. Jamais je n'aurais pu penser que ça pouvait arriver un jour. Oh, mon Minou, oh là là, mais en fait, qu'est-ce qui t'a pris de t'énerver ainsi avec lui? Insulté? Le patron t'a insulté. C'est tout quoi? Il s'est moqué de moi et de mon travail. Ton travail, raconte, c'est au sujet de l'immeuble du boulevard Leader? Oui, oui. Il m'a dit que, d'après mes calculs, avec un vent de 30 km/h, l'immeuble s'écroulait. Et c'est vrai? Mais oui, c'est vrai, c'est ta faute aussi. Ma faute? Et pourquoi c'est ma faute? Tu passes 10 fois par jour devant mon bureau. Tu me distrais. Et voilà le résultat. Oh là là, je ne pourrais plus, c'est pour nous. Alors de toute façon, je ne pourrais plus le faire parce que tu as été viré. Et ta femme a dit quoi? Non, c'est bien. Rien. Mais comment justifies-tu ta présence à la maison alors? Ben, je lui ai dit qu'on repeignait les bureaux et qu'il fallait laisser le champ libre au père. Je lui ai même raconté que ma secrétaire venait m'apporter du travail à la maison. Comme ça, si on te surprend ici, on a un alibi. Je comprends, mais enfin quand même, il faudra bien que tu le lui dises un jour ou l'autre. Pas forcément. J'ai Des projets? On t'a des projets? Quel projet? l'intention d'émigrer au premier étage et de garder le bas de la maison pour créer mon propre bureau d'études. Oh, c'est pas mal ça. Mais dis-moi, pour monter un bureau pareil, il faut de l'argent. Comment vas-tu faire? Des économies? Oui, mais tu vas être partagé en deux au moment du divorce. Aucune chance. Le divorce sera prononcé assez tort. Et moi, l'offensé, je réclamerai la maison en compensation. Tort, mais assez tort, mais quel tort? Elle me trompe. Ta femme te trompe? Mais t'en es sûr? À peu près certain. Ta femme? Je vais m'engager un détective qui doit m'en apporter des preuves. T'as engagé un détective. Ta femme te trompe. Mais moi, ça, je peux pas le croire, ça, c'est pas possible. Enfin, Un détective. Et tu ne devineras jamais comment il s'appelle. Il a un nom qui colle parfaitement avec son métier. attends. Monsieur Jean-Quête! Presque familier. Ah bah oui, alors le nom colle parfaitement. Et alors, il a tout à fait le physique de l'emploi. Comment le sais-tu? Quoi? Qu'il a le physique de l'emploi du fait. Je crois, oui. C'est certainement cet énergumène que je viens de voir sortir de chez toi. Là? Ben oui, je me garais juste en face lorsqu'il est arrivé. Alors j'ai attendu qu'il s'en aille avant de t'appeler. Mais enfin, dis-moi, mais toi aussi tu la trompes! Oui, mais ça, hein. Et ça ne
Sinon, allez les projets, hein. Très prudent, hein. Bon, alors, maintenant, il faut que tu y ailles, hein, avant qu'elle n'arrive. Allez. Oui, mais attends, d'abord une petite question. Est-ce que tu me prendras dans ton bureau lorsque tu seras installé? Oh, mon petit poussin. On parlera. Mais j'aurai certainement besoin d'une bonne secrétaire. Et dis-moi, à l'étage dans les appartements, comment on se de moi? Oh, allez. Oh, vite. Bon, il est tard et on court à la catastrophe, ça va pas tourner comme ça. Oui, mais attends. D'abord, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je veux savoir si tu me prendras dans ta boîte. Non, enfin, mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Je te dis, je te répète, qu'il ne faut pas que l'on nous ensemble. Et toi, tu dois être ici pour des enfantillages. Oui, mais j'ai compris. Si ta femme arrive, je suis ta secrétaire et je suis d'apporter du travail. Bon, bah tiens, allez, tiens, voilà, tiens, allez, tiens, voilà. Oh. Enfin, c'est du chinois. Oh, c'est habitude que vous avez les femmes de dire que c'est du chinois quand vous ne comprenez rien. Oui, mais c'est vrai, c'est du chinois. C'est du chinois. Ah mais oui, c'est du chinois. C'est à la femme. Bon. Tiens, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas par quoi commencer. Tu sais que le patron est à l'hôpital. Bon, tu te moques de moi, c'est moi qui l'y ai envoyé. Ce matin, il a nommé Lambert pour le remplacer. Mais Lambert est un incapable. Mais il n'y arrivera jamais. Oh, le salaud. Oh, le salaud. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça te concerne plus puisque tu as été viré. Mais pourquoi tu m'en parles? Mais parce que je veux te raconter ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé ce matin au bureau, le sourire aux lèvres, le torse bombé, prêt à éclater. La merde. Le boulard. Mais le patron est conscient. Oh non. Alors ça, je ne peux pas le prendre. Mais tu m'écoutes? Oui. Donc, il est arrivé, il a traversé le bureau, il était directement dans le bureau du patron. En passant, il m'a fait signe de me suivre. Lorsque je suis rentrée dans le bureau, il m'a fait signe de m'asseoir. Sur la table, il avait posé une bouteille de whisky et de verre. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Tu sais ce qu'il m'a dit? Mais oui, je t'écoute. Mademoiselle, compte tenu du fait que je suis votre nouveau PDG. Pas pour longtemps. Mais plus longtemps, je pense. Le patron songerait à la retraite en lui laissant la direction du bureau. Oh, le salaud! Bon, mademoiselle, compte tenu du fait que je suis votre nouveau PDG, compte tenu du fait que M. Guillaume ne fait plus partie du personnel, compte tenu du fait que vous entretenez avec ce monsieur une relation plus qu'intime, eh bien tout le monde était au courant. Je vous propose donc, dans les plus brefs délais, de devenir ma secrétaire très particulière, avec une augmentation de salaire en rapport avec votre nouvelle promotion. Oh, le salaud! Oh non, mais je vais lui casser la gueule, mais je vais lui casser la gueule, ce salaud, Mais tu me demandes pas ce que j'ai répondu? Mais je demande, bien sûr que je te le demande. Ah, monsieur, compte tenu du fait que la place que j'occupe dans ce bureau me convient parfaitement, compte tenu que j'ai l'intention de continuer ma relation plus qu'intime avec M. Guillaume, c'est avec un réel plaisir que je refuse votre proposition malhonnête. Très bien. Mais là, je me suis levée, j'ai rempli un grand verre de whisky que j'ai bu plus sec. Et j'ai vidé le reste de la bouteille sur le bureau. Non, le bureau de... Et j'ai copieusement arrosé le courrier, l'agenda, son portable. Et je me suis dirigée vers la sortie. Et lui? Oh, bah lui, il est resté silencieux. Et tout à coup, il s'est mis à hurler. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais au moment où je franchissais la porte, j'ai entendu qu'un seul mot. Virez! Viré! Oh, le salaud! Ça
j'ai préféré que tu le saches. Enfin, Julie, mais tu te rends compte? Il en est le bureau du patron. Mais enfin, Julie, mais tu n'es pas raisonnable. Oh, ben celle-là, elle est bien bonne. C'est pas toi qui vas me reprocher. Tout ça, c'est bien ta faute, non? Faute? Mais oui, si tu n'avais pas fait d'erreur dans tes calculs, le patron ne serait pas venu te trouver, tu n'aurais pas foutu ton poing dans la gueule, il n'aurait pas atterri à l'hôpital, il n'aurait pas nommé Lambert pour le remplacer, et Lambert ne serait pas en train de me faire ce genre de proposition. Et tout? Non! Si tu n'avais pas l'intention de monter ta boîte à la maison, tu l'aurais dit à ta femme que tu étais virée. Tu ne serais pas obligé de me demander de faire semblant de t'amener du travail à la maison, parce que faire semblant n'est pas du tout le mot indiqué. À cause de toi, je ne peux pas t'en amener puisque j'ai été virée aussi. C'est fini cette fois? Non, si tu permets, je reprends mon souffle. Et maintenant, j'aimerais bien que tu me rassures définitivement. Est-ce que je peux être sûre que tu me prendras comme la secrétaire du patron dans le bureau que tu vas monter? Parce qu'à mon âge, bien que je le porte encore assez bien, je vais avoir du mal à trouver du travail. Oh, tu me réponds? Et attention à ce que tu vas me répondre, hein? Mais bien sûr, mon petit poussin. Mais bien sûr, mon canard. Mais c'est évident. Mais ce Lambert, tout de même. Quel salaud. Décidément, hein, ton langage s'améliore chaque fois que tu ouvres la bouche. Bon, allez, monsieur Guillaume, voilà les documents que vous m'avez demandé de ramener à la maison pour pouvoir travailler. Demain, je vous en ramènerai d'autres. Miaou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça, tu devrais savoir. C'est du chinois. Bon, ta femme sent bien que vous après-midi. C'est pas. Si elle ne s'en fout pas, je me débrouillerai pour te le faire savoir. Et moi, j'irai demain matin m'inscrire au Pôle emploi. Oh, quelle humiliation! Oh, mon minou. Coucou, c'est encore moi. Oh, bonjour, Madame Guillot, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah non, Mais oui, ravie. Je ne pensais pas vous voir. Votre mari m'a dit tout à l'heure que vous deviez rentrer tard. je suis désolée. Désolée, mais au contraire, vous êtes rentré avant l'heure car vous vouliez retrouver votre petit mari. Oh, c'est merveilleux l'amour. Oh, l'amour. Et je suis sûre qu'on va bien s'entendre toutes les deux. Je me suis toujours bien entendue avec tous mes voisins. On prend l'apéro, on se rend des petits services. À propos, vous n'auriez pas 3 œufs à me prêter en fait. Mon Dieu, mais pourquoi faire? Ah, je voudrais faire un gâteau et j'en ai qu'un. D'ailleurs, vous verrez, c'était la recette préférée de mon mari. C'était. Bah oui, c'était puisqu'il est mort. Enfin, je veux parler de mon premier mari, bien sûr. Marqué le deuxième aussi, il est mort, hein, il aimait pas ce gâteau. Deux fois, madame, ouais. Le premier mort de distraction et le deuxième d'émotion. Mourir de distraction. Eh ben, c'est comme je vous dis. Il était tellement distrait, il a traversé la rue sans regarder, un taxi arrivé en face et splash. Mort sur le coup. C'est horrible. Ouais, et c'est là que j'ai connu mon deuxième mari, hein. C'était le chauffeur de taxi. Oh, mais vous n'êtes pas rancunière, moi. Non. Comment il est mort? L'émotion, je vous l'ai dit. Oh, il attendait tranquillement un client dans sa voiture. Quand quelqu'un est entré, il lui a donné une adresse. Aussitôt, il a démarré, puis il a regardé dans le rétro. Devinez qui était assis sur le siège arrière. Je vais vous le dire, hein, vous ne trouverez jamais. Le président de la République. Non, ouais. Lui? Mais non, l'autre actuel, là. Elle est morte. Non. Il a continué. Mais sous le coup de l'émotion, il a emprunté un sens interdit. Une voiture arrivée en face, et boum. Et cette fois, il est mort. Non. Pas encore. La police, les pompiers, l'ambulance ont fait la totale. Et quand il se réveille dans sa chambre d'hôpital, on lui dit que son passager n'a rien eu et qu'il veut lui rendre une petite visite. Il accepte. Le passager
quoi? C'était pas le président, c'était juste quelqu'un qui lui ressemblait. Et alors? Ben là, évidemment, vous pensez, ça y a fichu un coup de voir qu'il s'était trompé. Non, je vais chercher les œufs. Ouais, allez-y. Madame Guyot, votre mari est pas très sympa, hein. Mais vous, par contre, je sens qu'on va bien s'entendre. Ah. Attendez, faut que je vous dise. Mais non, vous donnez pas cette peine. Vous aussi, vous êtes content de m'avoir pour voisine. Oh. Allez, Ah. allez au jeu. Ah, merci, monsieur Guillot. Ouais. Cette fois, je vous laisse. Je comprends que vous ayez envie d'être seul. Oh, c'est merveilleux, l'amour. Ah. Oh là 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 là, mais c'est la cata. La faute aussi. Tu étais parti quand je te l'ai dit. Oh, mais tu me pardonnes, tu me pardonnes, hein, tu me pardonnes. Mais oui, allez, fille, hein. Et je compte sur vous demain, mademoiselle. Oui, je reviendrai vous apporter des dossiers demain, ce qui vous manque. Au revoir, monsieur Guillot. Au revoir, à demain. Au revoir.
Je vais monter vérifier. C'est ça, allez vérifier. Ah là 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 là, c'est marré tombé alors. Ils veulent savoir, et quand on leur dit ce qu'ils soupçonnent, ils refusent de croire. Alors, Allez dans la chambre, alors. vous avez d'autres entrées ici? Oui, bon, on est par le jardin. Bon alors, elle a profité pendant qu'on discutait, elle est montée dans sa chambre et elle fait semblant de dormir. Dans ce cas, elle aurait dû traverser le salon, monter dans la chambre. Et là, eh bien, je crois que nous l'aurions vu. Alors, par une fenêtre? Mais oui, au premier étage. Et pourquoi pas par la cheminée? Bon, allez, fallait mieux. C'est une erreur. Reconnaissez-le. Bon, alors. Bon, et maintenant, vous allez rentrer chez vous. Hein? Je ne voudrais pas que ma femme se réveille et qu'elle vous trouve ici. Hein? Pourtant, c'est évident. Hein. Normalement, c'est évident. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, tu es réveillé? Ah ben oui, je suis Oh, mais quelle chance! Oh, je vais pouvoir te présenter mon collègue, M. Falinier. Falinier, voici mon épouse, Mme Guillaume. Vous êtes sûr? Sûr de quoi? C'est pas votre femme? Vous êtes amusant, monsieur Falinier. Je suis ravie de faire votre connaissance. Falinier, votre nom aussi est amusant. Avec un nom pareil, vous auriez pu être détective. Mais je suis... Un collègue? Monsieur Falinier est un collègue qui est venu me rendre visite ce matin. Ah, vous aussi, vous travaillez à la maison à cause des peintures? Non, moi je suis dans ma voiture, mais c'est pas... Farceur! Ouh, sacré farceur! Je croyais que tu voulais faire la grasse matinée ce matin. Oui, mais vos éclats de voix m'ont réveillé. J'avais l'impression que tu te disputais avec quelqu'un. Alors je suis venue voir. Oh, excuse d'avoir parlé si fort, hein? Et de t'avoir réveillé. Mais j'étais tellement content de cette visite surprise! Oh, alors je vous laisse en promenade. Oui. Je retourne dans ma chambre. Oui! Monsieur, ravi de vous avoir connu. Bah. Marcel Falinier, mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais je connais ma femme, toute belle! Ce n'est pas la femme qui est chez vous que j'ai suivie. Hier! Hier! C'est Julie! Vous avez deux femmes? Mais non, mais non. Julie est ma secrétaire. Vous avez suivi ma secrétaire. Votre secrétaire habite ici avec vous? Enfin, fallait mieux. Réfléchissez. Si ma secrétaire habitait ici, vous n'auriez jamais pu la suivre pour aller chez elle. Hein? Bon. Elle habite pas de tout. Vous savez que vous feriez un bon détective, vous? Ouais. Bon. Je m'en souviendrai si j'ai besoin un jour de me recycler. Cependant, vous allez finir le travail pour lequel je vous fais. Hein? Vous laissez ma table? Vous n'avez plus droit à l'erreur. Falinier ne fait jamais deux fois la même erreur. D'ailleurs, j'ai un slogan publicitaire. Non, pas de temps. Pas de temps. Rejoignez votre voiture et faites-moi signe dès que vous avez quelque chose d'important à me communiquer. Hein? Vous pouvez compter sur moi, monsieur Guillaume. J'y compte. Vous ne serez pas déçu. J'y compte. À bientôt. À bientôt. Le tarif où je fais la journée, il a intérêt à être efficace. Hein? Sa devise, être efficace. La mienne, être perspicace. Il est parti. Ah, oh, tu t'es pas recouché? Non, maintenant que je suis réveillée, tiens, je vais en profiter pour faire le grand nettoyage de printemps. Ouais. Tu sors? Oui. Je vais m'inscrire au chaud. Au chaud? Au chaud. Au chaud. Quel
j'ai vu une publicité intéressante pour une chaudière. Tu veux changer la chaudière? Je ne sais pas. Je vais voir. Ah, il faut s'inscrire pour ça. Oui, oui, oui. C'est un lot très difficile à trouver. Et il y a une liste d'attente. Et puis après, j'irai au bureau pour voir comment ça se passe. Ok. Tu rentres à midi? Tu déjeunes avec moi? Oui, bien sûr. D'accord. Allez, à tout à l'heure. S'inscrire pour une chaudière. Elle marche la chaudière. Oh, et puis alors le grand nettoyage de printemps, j'ai vraiment pas envie. Allô? Ah, Patricia! Ah, j'avais justement envie de te parler. Oui, oui, tu vas bien? Non, non, ça ne va pas du tout. Non, c'est Bernard qui m'inquiète. Mais non, il va bien, il n'est pas malade. C'est son attitude qui est bizarre. Si, je t'assure. Il ne s'intéresse plus à moi, il ne me regarde plus. Tiens, à part savoir ce que je fais l'après-midi, il ne m'adresse plus la parole. Relancer le couple? Qu'est-ce que tu entends par relancer le couple? Un déguisement d'hôtesse de l'air ou d'infirmière? Comment ça marche, ça? Femme de chambre. Ah oui, ça, femme de chambre, j'en ai entendu parler. Oui. Et oui, bien sûr, j'ai toujours le déguisement que j'avais pour la pauvre chez Annie, mais... Oui, je peux le chercher. Mais oui, je vais le chercher, t'inquiète pas. Et je te raconterai. Ok. Ok, d'accord, je te raconterai. Tout de suite. Oui, j'irai tout de suite. Bisous. Oui, je te raconte. D'accord. Au revoir. Après tout, ça peut être une bonne idée. Sonia, j'ai oublié mes papiers. Sonia, tu es là? Non, Comment ça, non? Tu es là ou tu n'es pas là? je suis occupée. Ah. Le grand nettoyage au printemps. Pourquoi?
Mais parce que je sais que c'est Lambert Mais Lambert est un incapable, ce que je connais. D'ailleurs, il a raccroché. Oh! Il a raccroché au nez. Je ne vous en donne pas 8 jours pour me rappeler. Même si de revenir. Mais je ne leur ferai pas ce petit plaisir. La boîte me coulait. Je ne lèverai pas le petit doigt. Ah, si je vais le lever le petit doigt. Ah, si. Mais pour en piquer tout la pliant. Mais oui. Ah, vous pouvez vous passer de moi. Eh ben, on va voir. On va voir. Sonia, ça y est. J'ai retrouvé mes papiers, j'y vais cette fois. C'est parti. Et voilà, elle a dit que Bien. Je me demande quel effet je vais lui faire. Bonjour. Ah, je le savais. Je le savais qu'ils avaient une femme de ménage. Mais qui est-ce? Ils voulaient pas le dire pour pas me la prêter. Quel goujat. Mais vous prêtez quoi? Ça vous regarde pas, mon petit. C'est une affaire entre Monsieur Guillot et moi. Et peut-être m'expliquer? Quel curieux, je vous envoie des questions. Tout de même, j'ai eu la politesse de venir me présenter. Il a bien vu que j'étais une femme correcte et très discrète. Et il a eu tout près de me mentir. Oh, mais croyez-moi, hein, ça va pas se passer comme ça. Ah non, ça va pas se passer comme ça. Ça non. Quel goujat. Mais quel goujat. Une folle? Je suis pas une folle. Bon, je veux dire que je vous dis. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah non, pas encore elle. Bon, ben, entrez, vous connaissez le chemin. Bonjour. Ah ben ça alors, je ne savais pas qu'il y avait une domestique dans cette maison. Ah non, 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 non. Est-ce que madame est dans sa chambre? Non, non, elle n'est pas dans sa chambre. Je suis à son service, je le vois bien. De toute façon, je suis ravie qu'elle ne soit pas là. Je n'avais pas du tout l'intention de la rencontrer. Et monsieur Guillaume? Sorti. Ah ben oui, c'est vrai. Il m'avait dit qu'il partirait tôt ce matin pour aller s'inscrire au Pôle emploi. Pôle emploi. Ben, tiens, c'est la première des choses à faire quand on s'est fait virer, hein. Virer? Ben oui, je l'ai fait virer. Et d'ailleurs, vous aussi, vous allez vous faire virer. Parce que ça m'étonnerait qu'il puisse garder une domestique avec un salaire de chômeur. Salaire de chômeur? Ben, c'est ce qui s'appelle l'effet domino. Il s'est fait virer. Vous allez vous faire virer même si vous n'avez pas mis votre poids dans le nez du patron. Le nez du patron? Arrêtez de répéter toutes les phrases. Oui, il a explosé le nez du patron, il s'est fait virer. Vous allez vous faire virer. Et moi aussi, je me suis fait virer. C'est toujours ce qui s'appelle l'effet domino. Mais ça, surtout, Madame Guillaume ne doit pas être au courant. Hein. Il ne faut pas qu'elle le sache. Et alors? Parce qu'il a des projets. Enfin, nous avons des projets. Projets. Ben oui, je dis nous parce que lui et moi, je suis sa secrétaire. Vous comprenez? Sa secrétaire. Il va divorcer et nous allons monter notre petite entreprise. Tous les deux. Divorcer? Bien sûr, sa femme le trompe. Elle le trompe. Mais c'est qu'il a mis certain. Il a même engagé un détective pour la faire suivre. Ah non, c'est marrant d'ailleurs, genre les fins, on flaire, dans ce style-là. Fin limier. C'est ça, ça, alors vous le connaissez aussi? Oh, ça n'a aucune importance. Bon, écoutez, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous. Ce détective, en plus, va lui apporter la preuve qui lui permettra de garder la maison. La maison. Décidément, vous êtes bien mignonne, hein, mais vous êtes très, très, très limitée. Essayez de vous cultiver un petit peu. Moi, essayez de... À moins que... Peut-être que vous n'êtes pas française. Vous comprenez quand je parle. Moi, comprendre tout ce que dit madame. Moi, avoir bien écouté madame. Moi,
été viré. Il ne s'occupe pas de Madame Guillaume, la lise. Alors, vous allez guetter le facteur. Récupérer le récépissé. Non. Vous allez guetter le facteur. Récupérer le petit papier que le facteur va vous donner. Et vous le donnerez à Monsieur Guillot. Surtout pas à Madame Guillot. Vous avez compris? On va bien tout compris. On va bien faire ce que dit Madame. Bien. Qui vous gardera dans notre service quand vous serez installé ici? Juste installé ici. Bon, écoutez, ne cherchez pas pour moi. Non. Alors, guettez le facteur. Récupérez le petit papier. Le donner à Monsieur Guillot. Pas donner à Madame Guillot. Oui. Je compte sur vous, hein. Je compte sur vous. Vous êtes bien mignonne, hein. Allez. Oui, on vous gardera. Je suis sûre. Allez, au revoir, à bientôt. Monsieur Falimier? Oui, Madame Guillot, nous nous sommes vus ce matin. Je voudrais vous voir, Monsieur Falimier. Je suis seule à la maison. Vous le savez? Ah ben, oui. Vous êtes devant la porte, évidemment. Bien. Bon, ben, entrez, Monsieur Falimier. Entrez. Déjà. Oui, entrez. Ah! Je m'en doutais. Vous n'êtes pas sa femme, vous êtes un domestique. Oh non, ça n'a pas commencé. Je suis Madame Guillot, ce n'est qu'un déguisement. Tenez, voilà. Je suis Madame Guillot et je voudrais vous engager. Engagez-moi? Oui. C'est pas possible, je suis un collègue de votre Oh, mari. alors là, non. Ne jouez pas au plus fin limier avec moi. Je sais très bien que vous êtes détective et que mon mari vous a engagé pour me suivre. Dans ce cas, je vous écoute. Eh bien, vous allez faire le même travail pour moi. Vous allez le suivre et m'apporter la preuve qu'il me trompe. Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi? Bah, vous n'allez pas aller dans la même direction tous les deux. Mais vous arrêtez de le suivre et vous vous occupez de lui. De toute façon, vous ne trouverez rien sur moi. Je n'ai pas d'amant. Alors ça, il faut me prouver. Je double vos honoraires. Remarquez, je n'ai pas vraiment besoin de preuves. Ah, alors nous sommes d'accord. Très bien. Vous acceptez les chèques, Monsieur Falimier? Quels sont vos tarifs? Voici mes tarifs à la journée. Merci. Ah, quand même. Ah, et multiplié par 2. Bon. Très bien. De toute façon... Voilà, je vous ai fait un chèque pour un jour. Parce que vous n'aurez pas besoin de plus d'un jour pour m'apporter la preuve qu'il le faut. Alors, en ce moment, il est dans les bureaux de l'agence Pôle emploi. Si vous l'attendez à la sortie, alors je suis sûre que dans l'heure qui suit, vous allez pouvoir faire des photos qui vont nous prouver son infidélité. Allez-y tout de suite, avant qu'il ne parte. Allez-y tout de suite et vous m'appelez sur mon portable. Attendez, mon portable. Je ne vous ai pas donné mon carte. Voilà. Vous m'appelez sur ce numéro. Je vous en prie. Monsieur Falimier, ne le ratez pas. Merci. Dépêchez-vous. Vite. Et voilà. Et quand j'aurai tous les atouts en main, c'est moi qui mènerai le jeu.
ça s'est bien passé? Très bien, très très bien. Bien. Il y a des jours comme ça où on a envie de faire le vide, de tout effacer. Et toi, le chouchou, le chouchou, le chouchou, oui, le chouchou. Oh! Le chauffage! Voilà. Oui! Je suis inscrit sur la liste d'attente. Oh, me voilà C'est- rassurée. Tu sais, j'ai pensé à quelque chose ce matin. On va inviter ton patron et son épouse à venir dîner ce soir à la maison. Mon patron? Pourquoi mon patron? Il y a des années qu'ils travaillent dans la même boîte et je ne les connais pas. Ça se fait, tu sais. Et puis on va inviter aussi ta secrétaire, ton collègue, celui qui est venu te voir ce matin. Et puis d'autres collègues aussi, si tu veux. On va faire un grand repas. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais il n'en est pas question! Mais si, j'y tiens. Et tu vas leur téléphoner tout de suite. Hein? Ah, mon collègue est parti. Oui, il a quitté la ville pour 2-3 jours pour aller chez des cousins. Il me l'a dit ce matin. Oh, comme c'est dommage. Eh oui. Oh, vraiment, je tenais. Ah. Je l'ai trouvé très sympathique, ce collègue. Bon, eh bien, invite ton patron. Pendant ce temps, je vais préparer le menu. Je vais dans la cuisine. Bien. Appelle-les, hein, tout de suite. Oui, je les appelle. Ah. Allô? Monsieur Dufour? Bonjour, monsieur Dufour. Oui, Bernard Guillot à l'appareil. Et comment allez-vous? Voilà, nous avons pensé, avec mon épouse, vous inviter ce soir à dîner. Vous n'êtes pas libre. Oh, comme c'est dommage. Elle va être déçue, hein? Oh oui, elle va être déçue. Oh, une autre fois. Mais c'est ça, une autre fois. Au revoir, monsieur Dufour. Alors, Et Maison Benjamin. ils viennent. Non. Ils sont déjà pris. Ils sont désolés, mais ils te remercient. Ah, c'est dommage. Mais pourtant. Bon, ben, invite quand même ta secrétaire. Ah mais non, pas ma secrétaire, non. Pourquoi pas? J'aimerais bien la connaître. Tiens, donne-moi son numéro, je vais l'appeler moi-même. Bon, non, je l'appelle, Tu n'as rien à faire à la cuisine? Non, non, le menu est prêt. Allô, Julie? Bonjour, Julie. Bernard. Oui. Bonjour. Voilà. Mon épouse souhaiterait faire votre connaissance. Oui. Et nous avons pensé vous inviter ce soir à dîner. Oui. Oui. Oh, bah, ça va lui faire plaisir. Oui, hein? Mais moi aussi, bien sûr, oui. Oui. À 20h. Hein, à 20h. C'est ça. À 20h. À tout à l'heure. Elle viendra. Ah, mais j'en suis ravie. Je me réjouis de la bonne soirée que nous allons passer. Tiens, je m'en frise les moustaches. C'est pas pour moi.
voilà. C'était pas une bonne idée, hein. C'était pas une bonne idée. Tu devrais l'ouvrir peut-être. Tiens, reste patiente. Écoute, va lui ouvrir. Pendant ce temps, je vais faire un petit tour à la cuisine, voir si tout va bien. Bonjour! Ah, elle est pas là! Ah, je savais que tu voulais me faire la surprise d'un petit dîner en tête. Au revoir, Julie. Attention, elle est dans la cuisine, elle arrive. Bonsoir, mademoiselle. Oh, je suis ravie de faire votre connaissance. Bernard m'a tellement parlé de vous. Non, Ah, mais si, je vous assure. D'ailleurs, si vous me permettez, je vais vous appeler par votre prénom. Madame. Oh non, pas madame. Appelez-moi Sonia, je vous en prie. Bernard, tu installes Julie et tu feras un petit apéritif peut-être. Je vais surveiller la cuisson en cuisine. Vous m'excusez, n'est-ce pas? Tu as une domestique? Non. Pourquoi cette question? N'a jamais eu de domestique. Ta femme a une sœur jumelle? Une sœur jumelle? Non, pourquoi? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui t'a pris de me faire venir ici? Ta femme, c'est tout! Écoute, elle a tellement insisté que je n'ai pas pu faire autrement. Merde, c'est tout! Mais non, allez, ne dramatise pas. Mais non, dramatise pas. Voyons, Bernard, vous n'êtes même pas installé. Il faut vraiment que je fasse tout dans cette maison. Tenez, Julie, asseyez-vous là. Voilà, vous allez être très bien. Moi, je vais le mettre là. Et Bernard, tu nous sers un petit whisky? Oui. Voilà. Vous aimez le whisky, j'espère. C'est très tonique. J'en prends toujours quand je suis énervée ou quand j'ai du chagrin. Et vous savez, vous, ça vous faire du bien, vous êtes palichonne. Je suis sûre que ça va vous faire du bien. Ah là là. Ouais, merci. On t'attend pour boire, hein? Viens t'asseoir là. Voilà. Tu n'es pas bien là entre tes deux femmes? Combien de femmes? Pourquoi ça? Bah, nous sommes bien les deux femmes de ta vie. Tu vois Julie toute la journée et moi le soir. Tu sais que je pourrais être jalouse. Tu la vois plus longtemps que moi. Oh mais là, tu nous as toutes les deux en même temps. Ça fait un très joli tableau de famille, tu trouves pas? Tiens, j'y ai pas pensé. Pour que le tableau soit complet, j'aurais dû inviter ta mère. Mais ma mère est morte. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tiens, excuse-moi, je reviens tout de suite. C'est un piège, ta femme, c'est tout. Mais non. Mais comment le saurait-elle? Allons, rassure-toi. Mais c'est moi qui lui ai dit. Ouais. Et quand? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Mais tout. Le chômage. Les congés. Mais tu es folle. Je vous ai préparé un dîner. Et alors, vous allez m'en donner des nouvelles. Eh bien, vous ne voulez pas connaître le menu? Eh bien, regardez. Il y aura un magnifique maquereau. Et alors, magnifique, hein? Et comme la présentation compte autant que le goût, j'ai pris aussi 2 petites sardines à déposer de chaque côté. C'est très joli dans le plat. Le maquereau et ses 2 petites sardines. C'est presque attendrissant. Oh, je sens une odeur de brûlé. Et tu crois que quand elle parle de maquereau, c'est... Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'a pris de tout leur côté? Ça, il faudra que tu m'expliques. Oh oui. Tout va bien. Moi, j'ai peur. Ah, je m'en serais voulu si ta viande avait brûlé. Hein. Au début, j'avais prévu une belle grosse laine. Et finalement, j'ai opté pour des
l'écaille sur le canapé. J'ai pensé que ça te plairait mieux. Oh, dis-moi que j'ai raison, Bernard. Bon, écoute, Sonia. Te connaissant, j'en ai pris 2 pour toi. 2 jolies petites cailles sur le canapé. 2 cailles, mais un seul canapé. Sonia, arrête ce petit jeu. Et mon dessert? Il vous intéresse pas, mon dessert? Bon, pourtant, il m'a donné du mal. J'ai longtemps hésité. Ou tarte ou poire. Poire ou poire. Un vrai dilemme. Finalement, j'ai opté pour la tarte aux poires. Voilà. Alors là, moi, je rentre chez moi sans avoir dîné, mais j'ai plus faim. Mais c'est merveilleux. Elle vient d'inventer le repas virtuel. C'est idéal pour les régimes amaigrissants. On est rassasié sans avoir pris une seule calorie. Parce que vous êtes rassasié, n'est-ce pas? Sinon, je ne vous laisse pas partir. Je n'ai pas l'habitude de laisser mes invités sur leur faim. Voilà. Tu attends quelqu'un? Oui, mais c'est une surprise. Et alors là, je crois que tu vas être content. Monsieur Falimier. Non, Sonia, je te dis. Sonia, arrête ce petit jeu qui n'amuse personne. Ah non? Non. Oh, moi je m'amuse bien. Bon, eh bien, puisque je sais que tu sais que je sais, on va gagner du temps. On va demander à Monsieur Falimier le compte-rendu de son enquête. Tu as bien demandé à Monsieur une petite enquête. J'aimerais bien savoir ce qu'il a trouvé, moi. Pas toi? Oh là, je rentre chez moi. Alors, vous asseyez-vous et asseyez-vous. Alors, Monsieur Falimier, nous attendons avec impatience le compte-rendu de votre enquête et filature en tout genre. Eh bien, hier, comme vous le savez, j'ai suivi la fausse Madame Guillaume. Bon, allez, passons. Et aujourd'hui, la vraie Madame Guillaume n'est pas sortie. Finalement, vous n'avez rien. Non, mais par contre, demain, je pourrais peut-être suivre Madame Guillaume et alors... Ça, c'est une bonne idée. Et moi, je ferai semblant de ne pas vous voir. Et ben Voilà. C'est dommage tout de même. Si monsieur ne s'était pas trompé, il aurait pu te dire où je vais tous les après-midi. Ah, mais je me doutais que ce n'était pas clair. Je n'ai pas cru une seconde à ton histoire de lèche-vitrine. C'est faux. Tu y as cru. Non. C'est pas grave. Je vais te le dire. Eh bien, je vais tout simplement travailler. Toi travailler. Oh, comme c'est amusant, elle va travailler. Voilà pourquoi je ne t'en avais pas parlé avant. Quand je te parlais d'un travail, tu disais que je ne pouvais rien faire, que mes diplômes ne servaient à rien. Eh bien, je vais te montrer. Je travaille dans une agence de voyage et tous les après-midi, je fais visiter la ville à des touristes chinois. Je suis guide. Et tu fais ça bénévolement? Mais c'est un vrai travail. Je suis payée et plutôt bien payée. Et avec les pourboires, je double pratiquement mon salaire. Alors, je dépose chaque mois sur un compte ouvert spécialement pour ça. Et je peux te dire que depuis que j'ai commencé, ma cagnotte augmente chaque mois. Je comptais t'en parler pour que nous en profitions ensemble, mais tu comprendras que la donne a changé. D'autant plus que toi, tu as vidé sans me le dire le compte familial. Ouais. Je suis assez grande pour consulter nos comptes sur Internet, vu que tu fais systématiquement disparaître le courrier que la banque nous envoie. Mais je suis sidérée. Oh, quelle menteuse. Oh, et tu fais ça depuis longtemps? Oh, ça je ne reconnais pas. Quelle menteuse. Oh, c'est une menteuse. Et tu as appris à mentir comme ça? Ah ben alors là, aucun problème, c'est naturel. Mais je t'apprendrai si tu veux. Bien que, il se débrouille déjà pas mal, hein? Alors, Monsieur Falimier, il me semble que vous avez un autre rapport à nous faire. Eh oui. Moi aussi, j'ai demandé à monsieur une petite enquête. Oui. Voilà. C'était très efficace et vous allez être content. Ah, tant mieux. J'ai suivi Monsieur Guillaume. Tu m'as fait suivre? Mais tu n'as pas honte? Oh là,
je m'en vais. Alors vous ne bougez pas, et silence. J'ai suivi Monsieur Guillot et Monsieur Guillot vous trompe, c'est sûr. Et vous avez des preuves, des photos peut-être? J'ai des photos et elles sont très récentes. Ah oui. Ah, félicitations. Et bravo à toi, chérie. Tu es très photogénique. Hein? Oui. Et alors là, ça ne laisse aucun doute. Hein? Aucun doute. Puis alors, la personne qui t'accompagne est magnifique. Elle a une très belle chevelure rousse. Ah oui. Une belle crinière rousse. Qui est cette fille? Qui est cette fille? Qui est cette fille? Ah non, tu dois pas t'y mettre toi aussi, hein? Vous commencez à me fatiguer toutes les deux, hein? Une menteuse et une hystérique. Oh, une hystérique! Tu me jures un amour incroyable, tu me dis que tu vas quitter ta femme pour moi, et tu me trompes avec cette rouquine! Je ne t'ai jamais promis de quitter ma femme pour toi. Ah non! Non! Alors maintenant, si vous permettez... Ah non! Je ne permets plus rien! Et toi, tu vas immédiatement quitter cette maison! Je suis ici chez moi. Ah oui! Mais si c'est comme ça, c'est moi qui pars! Et puis je te préviens, tu ne me reverras plus! Ça m'étonnerait. Tu as trop besoin de moi. Tu m'as demandé comme une prière de t'engager dans mon bureau d'études. Oui, mais ça c'était hier. Figure-toi que le patron a appris ce qui s'était passé avec Lambert. Il m'a appelé et il m'a proposé, il l'a renvoyé et il m'a proposé la direction du bureau. Toi? Oui. À la direction? Oui. Moi, monsieur. Voilà. Allez, au revoir, monsieur, dame. Hein. Ah non, la sortie, c'est par là. Ah, oui, c'est vrai. Bonsoir à tous. Vous aviez des invités aussi, je vous ai apporté mon gâteau. Je le fais spécialement pour vous, Madame Guillot. Parce que l'autre jour, il m'a dit qu'il était en régime. D'ailleurs, je comprends même pas qu'on ne goûte pas à mon gâteau, même au régime. Mais elle a appelé Madame Guillot. Qui est-ce? Tu la connais? Ah, encore une de tes conquêtes. De quoi je me mêle, la femme de chambre? Madame, je sais plus. Martine Leblanc. Madame Leblanc. Confusion. Sonia. Madame Leblanc est notre nouvelle voisine. Madame Leblanc. Martine, je vous l'ai dit, entre voisins, on fait pas de chichi. Martine, voici mon épouse, Sonia. Alors là, je comprends plus rien. Alors, si vous permettez, messieurs, dames, je vais expliquer à madame. Madame, je suis à votre service. C'est ça. Allez, Martine, vous cherchez bien quelqu'un pour vous aider. Monsieur Falimier est l'homme qu'il vous faut. Oh, monsieur Falimier, vous savez monter les étagères et faire des trous dans le mur? À la mode de chez nous. Vous savez tailler les rosiers et tondre la pelouse? Tout à fait. D'ailleurs, j'ai un slogan publicitaire là-dessus. Si vous voulez être écouté, renseigné, aidé, secondé, vous ne devez pas hésiter. L'homme qu'il vous faut, c'est Falimier. Oh, monsieur Falimier, allons-y, je vais vous montrer ma maison. Quel bonheur! Allez, hop là! Je reprends mon gâteau! Très bien. Ils vont très bien ensemble, hein? Le blanc et le noir. Ça fait un peu de middle. Quel esprit! Alors, faire de l'humour dans ta situation, tu es admirable. Bon, moi, je suis plus d'humeur à plaisanter, hein, et je m'en casse aussi. Attends. Ouais. C'est une dame. Quoi donc? Toi, à la direction. Mais pas du tout. Je commence demain matin à la voiture. À la direction. Oh, le salon. Alors là, je
que la situation t'échappe complètement. Les salopes, les salopes. Bon, bah alors, si tu n'as rien de mieux à dire. Mais ma chérie, mais tu as raison. Mais tu as raison. Hein? Si on allait dîner, tu n'auras pas cuisiné pour rien, au moins. Tu imagines que j'ai cuisiné. Alors là, tu rêves. Tu rêves. Ouais. Tu veux que je t'emmène au restaurant? Ah non, merci. Là, avec les couleuvres que j'ai avalées aujourd'hui, je suis rassasiée. Vous allez retour à la cuisine. Hein? Mais c'était pour vous laisser le temps de discuter et vous espionner. Oh, tu es d'une naïveté. Oh, quelle menteuse. Oh, mais tu es très douée pour les mensonges, hein? Et puis, pour autre chose aussi. Tu vas sûrement te se coucher. Alors là, je m'en vais coucher. Toi, tu dors ici. Et demain matin, je te laisse la matinée pour rassembler tes affaires et vider les lieux. Pendant ce temps, j'irai voir mon avocat. Évidemment, je demande le divorce et je garde la maison. Il te restera ce que tu as escamoté à la banque. Vu que j'ai moi-même un petit pécule suffisant pour commencer une nouvelle vie. Encore un mensonge, hein? Tu le fais très bien. Non, pas de chance. Cette fois-ci, c'est vrai. Tu sors de ma vie, je sors de la tienne. Je te laisse le canapé. Sans l'écaille, bien sûr. Mais quand on est trop gourmand, on risque l'indigestion. Allez, va. Il n'est pas très confortable. Allez, pour t'aider à trouver le sommeil, je vais te mettre une petite musique douce. Madame est trop bonne, hein? Nous interrompons notre programme pour un communiqué spécial de la gendarmerie nationale. On vient de procéder à l'arrestation de François Chabot pour escroquerie et abus de confiance. Mais c'est mon homme d'affaires! Se faisant passer pour un conseiller financier compétent, il promettait des placements d'argent fructueux à ses clients. Profitant de leur crédulité, il détournait les fonds à son profit avant de disparaître. Il a ainsi pu opérer dans plusieurs villes avant son interpellation dans la soirée. Si vous avez été victime de François Chabot, veuillez vous présenter rapidement à la gendarmerie la plus proche ou téléphonez au 08 810 810 800. Je répète, 08 810 810 800. Bonne soirée. Et tu n'as même pas pris le numéro, mon pauvre chéri. Bon, eh bien écoute, si le sommeil tarde à venir, je te propose de méditer sur le régime matrimonial. Bonne nuit. Le salaud! Oh, le salaud! Le salaud!
merci à vous deux. Maintenant, je vais vous présenter, et je vais aussi, oui, surtout merci à la mairie de Cannes qui nous permet de jouer dans cette magnifique salle du Miramar. Mes petits camarades. Alors, comme la voisine, et alors vraiment, pas sans gêne du tout, hein, pas sans gêne du tout, Martine Marcilly. Notre détective complètement allumé, hein, on se demande si au moins ça peut exister comme ça, mais enfin, il était comme ça, et on l'adore, c'est Éric Soussin. Alors, mon amant qui, je trouve qu'il a lui aussi beaucoup de caractère et de force, et d'honnêteté. Michel Castanet. Parce que je ne sais pas où elle va chercher tout ça. Elle aura de la nuit et un peu de vécu des fois. Elle l'a écrit, elle m'a aidé aussi dans tout, on fait tout à deux, en principe, tout le temps. Et elle a du talent quand même. N'oublions pas, avec quel talent, Anima Vivian a su faire cette mise en scène. Bravo à vous, bravo. Sonia, hier tu m'as dit que tu pensais sortir cet après-midi. Tu as changé d'avis? Non, je finis ma deuxième tasse de café et j'y vais. Et toi? Non, une seule suffira. Si je prends une seconde tasse, tu vas encore me reprocher d'être énervé. Mais je ne voulais pas parler du café, je voulais dire, et toi, qu'est-ce que tu comptes faire cet après-midi? Ce qui est prévu, je vais travailler. Tout de même. Pourquoi tout de même? Hier, tu as poussé de grands cris quand je t'ai proposé de rejoindre la chambre sous prétexte que tu avais du travail. Et ce matin, tu as fait, disons, une copieuse basse matinée, puis tu as traîné au salon jusqu'à 11h, heure à laquelle tu es rentré dans la salle de bain pour n'en sortir que pour te mettre à table. Alors je dis, tout de même, tu te décides à travailler. Tu permets que je m'octroie une petite demi-journée de vacances? Ah, mais tu fais comme tu veux. D'ailleurs, j'y vais. Hein? Oh, le salaud! Oh, le salaud! Oh. Bon, mademoiselle, compte tenu du fait que je suis votre nouveau PDG, compte tenu du fait que M. Guillaume ne fait plus partie du personnel, compte tenu du fait que vous entretenez avec ce monsieur une relation plus qu'intime, eh bien tout le monde était au courant. Je vous propose donc, dans les plus brefs délais, de devenir ma secrétaire très particulière, avec une augmentation
augmentation de salaire en rapport avec votre nouvelle promotion. Oh le salaud! Oh non, mais je vais lui casser la gueule! Mais je vais lui casser la gueule! Ce salaud, Tu me demandes pas ce que j'ai répondu? Mais oui, je demande! Bien sûr que je te le demande! Ah, monsieur, compte tenu du fait que la place que j'occupe dans ce bureau me convient parfaitement, compte tenu que j'ai l'intention de continuer ma relation plus qu'intime avec M. Guillot, c'est avec un réel plaisir que je refuse votre proposition malhonnête. Très bien! Mais là, je me suis levée, j'ai rempli un grand verre de whisky que j'ai bu plus sec. Et j'ai vidé le reste de la bouteille sur le bureau. Non, le bureau de... Et j'ai copieusement arrosé le courrier, l'agenda, son portable. Et je me suis dirigée vers la sortie. Et lui? Oh, bah alors lui, il est resté silencieux. Et tout à coup, il s'est mis à hurler. Et pourquoi pas par la cheminée? Bon, allez, fallait mieux. C'est une erreur. Reconnaissez-le. Bon, alors. Bon, et maintenant, vous allez rentrer chez vous, hein? Je ne voudrais pas que ma femme se réveille et qu'elle vous trouve ici, hein? Pourtant, c'est évident. Hein. Normalement, c'est évident. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, tu es réveillé? Ah ben oui, je suis Oh, mais quelle chance! Oh, je vais pouvoir te présenter mon collègue, M. Falinier. Falinier, voici mon épouse, Madame Guillot. Vous êtes sûr? Sûr de quoi? C'est pas votre femme? Vous êtes amusant, monsieur Falinier. Je suis ravie de faire votre connaissance. Falinier, votre nom aussi est amusant. Avec un nom pareil, vous auriez pu être détective. Mais je suis... Un collègue. Monsieur Falinier est un collègue qui est venu me rendre visite ce matin. Ah, vous aussi, vous travaillez à la maison à cause des peintures? Non, moi je suis dans ma voiture, mais c'est pas... Je recommence. Hier, j'ai oublié de dire à monsieur Guillot qu'il allait recevoir une lettre recommandée pour lui dire qu'il était viré. Il ne suffit pas que Mme Guillot la lise. Alors, vous allez guetter le facteur, récupérer le récépissé. Non, vous allez guetter le facteur, récupérer le petit papier que le facteur va vous donner. Et vous le donnerez à M. Guillot. Surtout pas à Mme Guillot. Vous avez compris? On va avoir bien tout compris. On va bien faire ce que dit madame. Bien. Qui vous gardera à notre service comme jusqu'à installer ici? Juste installer ici. Bon, écoutez, ne cherchez pas pour moi. Non. Alors, guettez le facteur. Récupérez le petit papier. Le donner à M. Guillot. Eh bien, hier, comme vous le savez, j'ai suivi la fausse Madame Guillot. Bon, allez, passons. Et aujourd'hui, la vraie Madame Guillot n'est pas sortie. Qui a le vent, vous l'avez rien. Non, mais par contre, demain, je pourrais peut-être suivre Madame Guillot et alors... Ça, c'est une bonne idée. Et moi, je ferai semblant de ne pas vous voir. Et ben Voilà. C'est dommage tout de même. Si monsieur ne s'était pas trompé, il aurait pu te dire où je vais tous les après-midi. Ah, mais je me doutais que ce n'était pas clair. Je n'ai pas cru une seconde à ton histoire de lèche-vitrine. C'est faux. Tu y as cru. Non. C'est pas grave. Je vais te le dire. Eh bien, je vais tout simplement travailler. Moi travailler. Oh, comme c'est amusant, elle va travailler. Voilà pourquoi je ne t'en avais pas parlé avant. Quand je te parlais d'un travail, tu disais que je ne pouvais rien faire, que mes diplômes ne servaient à rien. Eh bien, je vais te montrer. Je travaille dans une agence de voyage et tous les après-midi, je fais visiter la ville à des touristes chinois. Je suis guide. Et tu fais ça bénévolement?
c'est un vrai travail. Je suis payée et plutôt bien payée. Et avec les pourboires, je double pratiquement mon salaire. Je suis assez grande pour consulter nos comptes sur Internet, vu que tu fais systématiquement disparaître le courrier que la banque nous envoie. Mais je suis sidérée. Oh, quelle menteuse. Oh, et tu fais ça depuis longtemps. Oh, ça je ne regrette. Quelle menteuse. Oh, c'est une menteuse. Tout va bien. Oui, tout va bien. Je ne vois pas. Ah, vous pouvez vous passer de moi. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Mais parce que je sais que c'est Lambert Mais Lambert est un incapable, ce bien connu. D'ailleurs, il a raccroché. Oh! Il m'a raccroché au nez. Je n'en donne pas 8 jours pour me rappeler. Même si lui de revenir. Mais je ne leur ferai pas ce petit plaisir. La boîte de poulet. Je ne lèverai pas le petit doigt. Ah, si je vais le lever le petit doigt. Ah, si. Mais pour l'entité